Les gens du Val de Fensch, là, approchez-vous parce que je pense que tout le monde ne va pas pouvoir rentrer dans la salle alors qu'il y a de l'espace devant, c'est un peu dommage. Non pas qu'il pleuve, mais enfin bon, tant qu'à faire qu'on profite de ce moment de convivialité. Alors je ne sais pas s'il y a un match après, je ne crois pas. Si, il y en a un. D'accord. C'est les gamins qui jouent pas parce qu'ils m'ont dit que... D'accord, ok. Donc... d'abord, bonjour à toutes et à tous, dans un lieu un peu particulier, puisque c'est un lieu qui est assez coutumier pour la communauté d'agglomération du Val de Fensch, puisque c'est le site Sainte-Neige. Nous sommes installés depuis déjà un certain nombre d'années. Je me souviens d'avoir en particulier inauguré le parc avec Michel Paradise à l'époque, qui a été également président de la CAVF. Et nous avons à côté des voisins que nous aidons également beaucoup, à Montferlor, qui sont là pour prolonger l'histoire de mine de fer à travers à la fois la possibilité de visiter une mine, mais également de voir comment on vivait à l'époque. Donc je le dis pour ceux qui ne sont peut-être pas trop habitués effectivement à ce territoire, il y en a pas beaucoup je pense, mais quand même un petit peu quelques-uns. Je veux également indiquer que nous sommes dans un lieu pour nous symbolique, puisque c'est un des premiers investissements, enfin en tout cas que j'ai eu à faire lorsque j'ai été élu président de la communauté d'Agglo. C'était au départ une catastrophe puisque tout ça avait brûlé et en réalité on a la chance, si on peut dire, d'avoir tout reconstruit et finalement commencer par réhabiliter ce site qui aujourd'hui je crois va être sans doute un site emblématique pour l'ensemble de la vallée, mais au-delà de la vallée sans doute pour la famille du rugby. Alors je n'allais pas dire dans la France entière, moi je suis un habitué de temps en temps des matchs à Toulon comme je disais tout à l'heure aux spécialistes et j'aime le rugby même si je ne le pratique pas. Je suis plutôt cycliste, mais bon, ceci étant dit, j'ai plutôt effectivement le profil du pont. Il est petit, mais il a 10 kg de muscle de plus que sa taille. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un de particulier. Alors, ça tombe plutôt bien, parce que je crois qu'il joue contre le Japon ce soir, si je ne me trompe pas. Donc c'est une journée de rugby pour nous, comme c'est une journée de rugby pour l'équipe de France. C'est un site aussi symbolique, je pense, sur le plan des communes du Val de Fensch, puisqu'on est, alors c'est un peu particulier, là on est à Neufchef, et à côté on est à Ayran. Si je connais bien mon affaire, voilà, on est effectivement au cœur de deux communes. Je dois néanmoins dire un mot d'un Ayangeois d'abord, peut-être avant toute chose. Ce site, au départ, il est parti de quelqu'un qui est très connu dans la vallée, M. Zosy, Pierre Zosy, qui a été effectivement une institution, et c'est en 1960 que tout a démarré ici avec lui. Bon, ensuite, il y avait, je crois, M. Lévy qui a pris le relais au niveau du rugby. Et je tenais quand même à le citer parce que il y a comme ça des gens qui sont représentatifs d'une histoire de la vallée et il ne faut pas les oublier. D'autant que c'est quelqu'un qui, par ailleurs, avait rencontré dans sa vie des situations particulièrement graves durant la dernière guerre mondiale. Voilà. J'en viens à des choses beaucoup plus positives, amusantes et sportives. D'abord, en saluant l'ensemble des instances du rugby qui prendront tout à l'heure la parole, plus à même que moi peut-être de dire quel est effectivement l'intérêt de ce nouveau terrain. Je vous laisserai vous organiser entre vous, puisqu'il y a plusieurs personnalités qui sont présentes. Je salue en particulier les acteurs locaux du rugby, puisqu'on pense d'abord à l'association locale, on pense d'abord aux joueurs locaux. C'est pour eux que la vie va changer. Alors elle changera, je l'espère, aussi en termes ensuite de reconnaissance par l'extérieur, mais c'est quand même pour eux que la vie va d'abord changer, puisqu'ils vont jouer sur un terrain non seulement sécurisé, je crois que le message était passé à l'époque, on nous avait quand même fait comprendre, ministre Alexandre, qui est vice-président chargé de ces questions à la communauté d'agglomération, vous nous avez quand même fait comprendre qu'on ne pouvait plus jouer sur un terrain comme celui-là, y compris pour des raisons de sécurité. Donc je crois que le message était passé. C'est d'ailleurs un chantier que je trouve assez exceptionnel, même si je ne suis pas du tout ingénieur ni issu de cette formation. Mais vous nous avez prévenu à l'époque, c'était en 2022 à peu près, on a pris une décision exactement en novembre 2023, donc ça a été relativement rapidement en termes de prise de décision. Mais aussi et surtout, et là je vais essayer d'être assez précis, la réunion de démarrage des travaux s'est tenue le 22 mai 2024 et vous vous rendez compte qu'on inaugure aujourd'hui le terrain. Donc je pense qu'on bat quand même tous les records. C'est pas je vois la directrice générale des services, on a plein de dossiers, des fois on a du mal à les faire avancer, je ne dis pas lesquels, mais bon, il y en a un certain nombre. Là en tout cas, on ne peut plus vite. Et on ne peut que s'en féliciter dans l'intérêt aussi des joueurs qui vont pouvoir jouer une saison quasiment entière sur ce nouveau terrain. Alors ce nouveau terrain, écoutez, je vais en dire 2-3 mots quand même. Il a l'avantage, comme pour les terrains de foot, de ne pas nécessiter trop d'entretien. De façon très pratique aussi, je pense qu'il sera peut-être effectivement plus propre quand on en sortira
enfin en tout cas on verra des joueurs où on reconnaîtra encore à peu près les maillots, hein, c'est pas le cas avant. D'autre part, vous pourrez le pratiquer pratiquement durant toutes les saisons. Ça concernera également les plus petits aux plus grands, donc voilà, tout le monde pourra effectivement en profiter. J'espère que le revêtement durera, l'entretien sera plus facile, enfin bon voilà, je ne vais pas être plus long, vous y reviendrez sans doute au niveau de l'intérêt de ce terrain. Alors qui évidemment, il est tellement beau qu'il a quand même coûté très cher, hein. Il ne faut pas se raconter l'histoire, c'est pas gratuit. Et le coût total des travaux s'est élevé à 1 359 944 €. C'est donc un très très gros investissement. Je ne crois pas que la région soit représentée aujourd'hui, mais en tout cas elle participe à hauteur de 375 000 €, ce qui est effectivement une somme assez conséquente. Pour l'instant, alors on a toujours quelques raisons d'être inquiets lorsqu'il s'agit de l'État, puisque l'État ferme les robinets, mais enfin on nous a quand même promis que le dossier serait réexaminé en 2025 pour une subvention éventuelle au titre soit de la DETR ou de la ZIL en fonction de nos acronymes qui sont un peu compliqués. Enfin l'essentiel ce serait qu'il nous verse des sous, quel que soit effectivement le montant et si possible le plus possible. Donc tous ceux qui peuvent exercer un peu d'influence, je vous demande de le faire et de vous féliciter que peut-être que l'État financera également ce beau terrain. Pour une fois, on a peut-être été trop vite au niveau de la réalisation, mais ils n'ont même pas eu le temps de nous verser la subvention. Bon, par ailleurs, bien sûr, les instances de rugby ont également participé, et l'Agence nationale du sport, bon, 25 000, c'est un peu l'héritage de la Coupe du monde de rugby, si j'ai bien compris. C'est toujours ça, et on va pas s'en plaindre si effectivement ça vient amender le financement total. Voilà, je ne vais pas être plus long, si ce n'est pour vous souhaiter évidemment de beaux matchs. Je crois même que des filles font du rugby aussi ici maintenant, hein, donc c'est important, enfin je crois de le signaler, puisqu'on a des fois l'habitude de constater que des clubs sont ou masculins ou féminins. Bon, le foot a beaucoup évolué, mais le rugby commence aussi par évoluer dans ce domaine, et je pense que c'est important, puisque pour nous le plus important c'est quand même que les jeunes soient occupés. On en parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui, mais l'entraîneur, je crois, de l'équipe senior, qui me disait qu'il préférait voir des jeunes sur le terrain, évidemment, que des jeunes oisifs ou devant simplement des écrans en permanence, sans s'éclater, sans se socialiser et sans finalement, à travers la compétition, se réaliser. Voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui ont travaillé pour le faire. Je vais peut-être quand même citer l'entreprise Eurovia, Limonta Sport, Technigazone et LRS pour l'éclairage sportif, si j'ai bien compris. Bon, on verra, je pense qu'on n'a pas constaté de malfaçon, tout semble se présenter sous de bonnes augures. Pour ce qui est d'éclairage, on en aura besoin dans notre région, hein, je pense. De toute façon, là, on le laisse sans éclairage, donc on pourrait presque les allumer. On va juste faire quelques économies encore pour ne pas les allumer tout de suite. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis je vais passer maintenant la parole aux représentants du rugby, à commencer. Voilà, le temps passe. Le monde est petit. Merci beaucoup. Oui, donc, Joël Perrier, tout nouveau président de la Ligue du Grand Est de rugby, il y a à peu près une semaine à cette heure-ci, donc vous voyez, je suis tout fraîchement. Moi, je connais la maison parce que j'ai été quand même président du comité de Lorraine avant la Ligue, donc je ne découvre pas la maison. Alors effectivement, comme tu disais, puisque tu as un papa, mon frère, c'est un énorme investissement, puisque nous, on a inauguré au mois de mai à Verdun, un synthétique qui a coûté également 1 650 000, donc on n'est pas loin, on est dans les mêmes eaux, d'ailleurs Daniel le sait, puisqu'on est venu. Je veux dire, c'est ce genre d'installation qui va nous permettre de faire grandir le rugby, parce que moi je suis venu comme joueur ici il y a, je vais dire, quelques années. J'ai rencontré d'ailleurs d'anciens joueurs et on jouait dans la boue. Et je disais à Jordan, quand on est venu, on vient de Verdun, là, je l'ai promené un peu dans la campagne. Bon, à un moment donné, on voyait un peu le paysage, des fois on ne le voyait pas. Et ici, moi j'ai joué, on ne voyait pas le soleil de la journée. Et il m'a dit, je comprends pourquoi tu m'as dit ça. Voilà. Donc on est venu ici jouer dans la boue, je peux vous dire. Alors l'hiver, en fait l'hiver, c'était Méron Ligné. Et là, voir un terrain, voir un aussi beau terrain, effectivement, que nos jeunes, parce que vous savez que maintenant, une société qui a changé, quand il fallait se traîner dans la boue, on a beaucoup moins de jeunes. Par contre, pour jouer sur ce genre de terrain, là on y vient. On y vient des plus petits aux plus grands, voire aux plus anciens. Donc pour nous, c'est une fierté, mais on sait que c'est un formidable outil. On veut que le rugby se développe par la base, et avec cet outil-là, bien évidemment, on va développer le rugby par la base. Permettez-moi d'avoir, avant que je passe la parole, d'avoir quand même une pensée, parce que je penserai à Jacques Tranchant. Jacques Tranchant était un homme d'Ayange, il a été président d'Ayange, il était président du CD57 et président du comité d'Alsace-Lorraine, et quand il me parlait d'Ayange,
C'est lui qui m'a mis d'ailleurs le pied à l'étrier pour devenir dirigeant régional. Et donc je voudrais avoir une pensée émue pour Jacques Tranchant qui malheureusement nous a quittés. Et donc s'il voyait ce beau terrain-là, je crois qu'il en serait lui-même, il en aurait le sourire jusqu'aux oreilles. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je voudrais que Daniel prenne un peu la parole parce que c'est quand même l'homme qui était en responsabilité concernant l'homologation des terrains, qui a travaillé sur le sujet. Donc je voudrais lui laisser quand même la parole, qu'il en dise quelques mots. Merci beaucoup. Alors effectivement, c'est un chantier qui s'est fait très très vite. Moi je me rappelle, j'étais en train de faire du vélo dans les Alpes de Haute-Provence quand j'ai eu le premier coup de téléphone de Muriel qui me disait oui, on peut faire un synthétique. Et ça, c'était en juin 2023. Voilà. Et aujourd'hui, effectivement, on y est. Et alors ça a été une collaboration et je veux dire, votre service technique avec Florian que j'ai pas vu, je sais pas où il est, mais ça a été un échange hebdomadaire sur ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire. Là, on a pu gagner de l'argent parce qu'on nous a demandé des subventions, mais la Ligue ne peut pas donner de subventions pour ça. On a rationalisé les choses et finalement, ce qu'ils avaient demandé en subvention, on l'a obtenu dans la rationalisation. Donc ça a été très bien, ça a été un bel échange et quel bel outil, quoi. J'ai 40 ans de plus que je devrais avoir aujourd'hui. Parce que quand j'ai joué ici, je sortais du terrain, j'avais ça debout sous les chaussures. Aujourd'hui, je me régalerais, quoi. Mais là, on verrait aussi que je ne cours pas. Voilà. Merci, Monsieur le Président, pour ce bel outil. Et Patrick Bonbon, déjà merci de l'invitation et je suis très fier d'être là aujourd'hui sur un jour de lancement de tournée pour la fédération France-Japon. Je crois que les matchs qu'on verra cet après-midi, ce soir, seront tout aussi haletants et alléchants que ce qu'on aurait dû voir au Stade de France. Donc je ne suis pas déçu d'être ici. Juste vous dire que je suis bourguignon franc-comtois de naissance, mais aussi breton d'adoption. Je suis persuadé qu'au nord de la Loire, il peut y avoir des grands clubs de rugby. Je suis aussi persuadé que le Grand Est, comme les Hauts-de-France et la Bretagne, sont une terre de rugby. Et que demain, sans mettre la pression aux nouveaux dirigeants de la Ligue et du CD, il y a du boulot parce qu'on doit continuer à développer le rugby. Sauf que pour développer le rugby, il faut des infrastructures, il faut donner des moyens au club et l'infrastructure qui est présente aujourd'hui ici, elle donne du sens. On est persuadé, nous, la gouvernance de la fédération, que la société a besoin de retrouver du sens dans son fonctionnement, elle a besoin de retrouver aussi des responsabilités, et elle a besoin aussi de se retrouver autour de valeurs qui nous rassemblent, qui sont le partage, l'échange, la convivialité, et je crois qu'il y a un super site aujourd'hui pour pouvoir le faire ici. En 1 heure de temps, j'ai appris qu'il y a beaucoup de choses qui se passaient ici. Des fois, on concevait des enfants, on lançait des choses, on construisait des hommes et des femmes. Donc, c'est hyper positif, c'est la vie d'un club, tout simplement. Je suis très fier d'être là aussi aujourd'hui parce que Patrick, en arrivant, me dit on a monté une équipe senior féminine. Donc, on note qu'on développe les capacités du club. Donc moi je lui donne un objectif aujourd'hui, c'est que quand on revienne dans 2 ou 3 ans, il puisse me dire ça y est, j'ai passé le cap des 300 licenciés. Ça voudra dire qu'on aura encore évolué. Et puis je vous dis, Monsieur le Président, que si j'ai bien noté toutes vos dates, tous les 6 ou 7 ans, il y a un gros investissement. Donc je me dis que dans 6 ou 7 ans, on viendra inaugurer quelque chose. Sans vous mettre la pression, bien évidemment. Et donc je souhaite à toutes et tous une excellente saison 2024-2025. J'espère qu'elle sera conclue de bon augure pour le club. Et puis vous dire aussi qu'autour du ballon, il est important qu'on se rassemble et que peu importe nos convictions, on puisse jouer au rugby. Voilà. Bon, je ne vais pas être très à l'aise, c'est pas un exercice que j'ai l'habitude de faire. Je vais commencer tout de suite par remercier tous les gens qui nous ont permis d'avoir ce magnifique stade, l'État entre autres, la communauté d'agglomération, la fédération, la Ligue, M. Vellepin. Voilà, c'est magnifique ce qu'on a là, on a un outil. Tous les gens qui viennent, les anciens qui sont là, qui sont venus faire un tour, ils sont ébahis par ce qui a été fait. Je pense que la journée dimanche dernier, il y a eu une première journée. On a pu voir l'impact que ça a pu avoir avec le public qui était là. C'était magnifique, c'était une très très belle journée. C'est pas grave, ça marche plus. Voilà, donc je suis très ému en fait, parce que c'est beaucoup de travail pendant des années. Ça va aller.
peut l'encourager. Donc bien sûr la communauté d'agglomération, puisque c'est eux qui gèrent les infrastructures et qui sont ouverts à tout problème que l'on peut leur proposer. La ville d'Ayange qui nous soutient financièrement, puisque nous sommes de d'Ayange, et qui n'hésite pas, si on a des soucis, à nous aider. Les partenaires, que depuis la fin de saison dernière, sont venus en nombre grâce à Michel Perroni, qui est le responsable de la commission des sponsoring des partenaires. Les entreprises qui ont travaillé sur le chantier et qui ont été un petit peu boostées par Florian, qui ne les a pas lâchés et qui ont fini à temps et avec un terrain de qualité. Voilà. Ça fait maintenant 61 ans que le club existe, puisqu'il a démarré en 63, en septembre 63 avec M. Udozi, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc là, ça fait maintenant 61 ans. J'espère qu'avec ça, on est parti pour encore une bonne centaine d'années. Bon, plus avec moi, hein, c'est sûr, mais il y a du monde derrière. Merci à tous les dirigeants, merci à tous les éducateurs, les parents qui nous suivent, qui sont là. Vous avez pu voir aujourd'hui, là, il y a une petite restauration. Il y a beaucoup de parents qui sont venus filer un coup de main parce qu'ils se sentent bien dans le club. Et voilà. Donc maintenant, ils seront encore plus heureux, surtout les mamans, parce qu'au niveau lessive et nettoyage, il n'y aura plus trop de problèmes. Donc c'était un argument aussi par rapport à la communauté d'agglomération, puisque les gens sortent en propre, le matériel reste en propre, le bâtiment du coup va rester propre, hein, donc moins d'heures de ménage, moins d'eau utilisée, lessive en moins, etc., etc. Voilà, tout était là pour que ça arrive. Donc je dis un grand merci encore à vous tous pour nous avoir soutenus, tous les gens. Voilà, merci à vous tous.